Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission, c'est Canal Sport LD, 52 minutes au menu du football avec les rencontres disputées ce week-end. La Super League en était à sa 5e journée. Bien, les rencontres disputées un peu partout, les résultats, vous les aurez avec des images qui accompagnent les explications au niveau de certaines zones. Les Buffles ont pris le dessus sur Damissa Dundali. C'était bien ce week-end du côté du stade municipal de Paracos qu'à l'arrivée. 3-0, vous aurez les images de ces 3 buts qui ont été marqués. On rappellera au passage que les buteurs en ont Junior Roland Beakou et puis Moussasso qui fait donc, je dirais, son retour au niveau de la maison Buffle FC du Borgou. Vous aurez aussi des images des rencontres qui ont été disputées comme temps pour la 3e journée de la Ligue professionnelle. Suite avec le carton du ASVO sur UPONM, c'était du côté du campus universitaire de Daboumé et Calavi. Nous vous proposerons d'autres informations sportives relatives notamment à la Ligue professionnelle de basketball. On dira bien entendu un mot sur cette discipline qu'on tentera de découvrir au cours de cette émission sportive. C'est bien le bodybuilding et fitness. C'est avec un entraîneur de cette discipline puisque ce matin en prélude à la première édition du championnat national de bodybuilding et fitness, et bien un face-à-face avec la presse était au menu. Vous aurez les précisions au cours de cette émission sportive prévue pour durer 52 minutes. Bonsoir, bienvenue à chacun et à tous. Et pour démarrer cette émission, j'ai avec moi dans ce studio Alphonse Gauthier. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes coach de fitness et bodybuilding, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on entend par fitness et bodybuilding? Et lorsqu'on parle de bodybuilding, c'est un mot anglais. Ouais, qui veut dire la musculation. Exactement. Or, lorsqu'on prend la musculation, je ne peux pas parler de la musculation, ça fait recours à la musculature. Parce que je prends la musculature, c'est l'ensemble des muscles du corps humain. Ouais. Et par contre, la musculation est l'ensemble des exercices visant à faire développer la musculature. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et ça, nous remarquons ces deux terminologies à l'occasion, je dirais, des séances d'entraînement dans les salles de gym, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. ça. Un peu de cette discipline. C'est ce qui consiste à avoir des personnes bien baraquées, avec assez de muscles. Bref, c'est tout un ensemble. Comment ça se pratique de façon précise? Ok. Pour cette pratique, il faut avoir d'abord la volonté. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas une discipline facile. C'est une discipline très compliquée. Donc, si tu n'as pas la volonté... Non seulement compliqué, mais ce n'est pas fait pour les poids légers comme moi. Il faut quand même avoir un certain nombre de tonus, un certain nombre de muscles pour prendre part au bodybuilding. Même si vous n'avez aucun muscle, vous pouvez le faire. Parce qu'à force de travailler, les muscles vont venir. Y compris le repos, parce que sans le repos, vous n'aurez pas le résultat. En quoi consisteront les exercices qui vont permettre de développer les muscles? Si entre-temps, j'ai fait quoi, 45 kilos, très maigrelet, vous êtes sûr qu'à travers les exercices qui seront effectués, j'aurai la possibilité de développer les muscles pour prétendre prendre part au bodybuilding et fitness? Oui, vous aurez. Si nous prenons la musculation, si vous voulez faire la musculation, il faut d'abord avoir la volonté. Et puis, lorsque tu veux faire, il y a des machines qui travaillent chaque partie du corps. Parce que lorsque nous prenons la musculature d'un homme, c'est divisé en plusieurs parties, en plusieurs muscles. On prend la poitrine, par exemple, ce sont des muscles qui sont formés là. Et il y a des machines spécifiques qui travaillent cette partie. Et ces machines, nous les avons au Bénin dans les salles de musculature? On a ça, on a dans les salles de musculature, on a ça. Même le dos, la poitrine, les triceps, les biceps, les cuisses, tout et tout. Chaque machine a son rôle. Oui. Et ces machines permettent donc de développer les muscles du corps. Oui. C'est à quelle fin? Ces personnes ne sont pas souvent des personnes ordinaires. Je n'aurais pas aimé avoir un ami qui se trouve être aussi baraqué que ça. Je ne suis pas une femme, mais est-ce que vous estimez, est-ce que vous croyez que ce type de morphologie est de nature à attirer, à intéresser, je dirais, le commun des mortels? Vous savez, avant, les gens n'aiment pas trop ça parce que c'est comme si ce sont les délinquants qui font ça, qui le font. Or, c'est une discipline
qui est très bonne. Ouais. Oui, c'est une discipline qui fait beaucoup de choses. Quand je jette un coup d'œil sur les poses à exécuter, ici je vois le double biceps de face, les dorsaux de face, les biceps les biceps poses, les triceps poses, double biceps de dos, les dorsaux de dos, les abdominaux cuisses. Vous qui êtes entraîneur, ou bien il aurait fallu que vous déshabillez, je ne vois pas en vous, je dirais, ce monsieur détenteur de ces différentes poses que nous avons, que j'ai perdu vers moi ici. En fait, je ne suis pas tenu d'être trop baraqué avant de maîtriser mon domaine, ma discipline. Donc, je ne suis pas tenu d'être baraqué. Tu as compris? Et lorsque vous prenez les 7 poses à exécuter, ce n'est pas seulement ces 7 poses-là, mais c'est ce qu'on a demandé aux athlètes de faire. Et c'est sur ça que le président de scène va leur poser des questions. Lorsqu'il parle de dorsaux de pose, tu dois être en mesure de faire, de démontrer ce qu'on appelle dorsaux de pose. Et le double biceps de face, en quoi consiste? Vous pouvez faire puisque vous êtes un entraîneur. Oui, on peut tenter déjà de le faire. Lorsqu'on parle de double biceps de face, vous allez voir, c'est là, c'est comme ça. Ok. Oui, là, on voit les double biceps de face. Ok. C'est comme ça. Et les dorsaux de face, c'est au niveau de face, la poitrine. Lorsque je fais comme ça, vous allez voir, il y a ici. Ici, lorsque je suis comme ça, c'est pour montrer le dorsaux de face. Oui, ça ne se montre pas ici et non le derrière. Oui. Et les biceps poses, en quoi consistent les biceps poses? Les biceps poses, c'est comme ça. Lorsque on parle de biceps poses, on fait là, pour montrer les biceps ici. Oui. Et ensuite, nous avons les triceps poses. C'est quoi? Les triceps, oui, les triceps poses, c'est toujours la même chose. Mais cette fois-ci, c'est les deux qu'on montre, c'est ça? Non. On monte un seul bras de côté, latéral, le côté latéral. Oui, c'est ça, on monte. Et quand on vous le montre, c'est au regard de quoi? De rondeur, c'est au regard de la chair qui existe que vous évaluez l'athlète, ou comment ça se passe? Oui, on ne regarde pas la masse musculaire, mais les jurys regardent la définition musculaire. Est-ce que c'est bien défini? Tu peux avoir les muscles, mais si ce n'est pas défini, on ne peut pas te noter. Qu'est-ce qu'on appelle muscle défini? Le muscle doit être sec. Un muscle sec qui ne contient aucune graisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de personnes baraquées, ce n'est pas ceux-là qui contiennent de la graisse dans l'organisme, la malbouffe, ou peut-être, je ne sais pas comment ils veulent l'appeler. Ils ne sont pas candidats au bodybuilding, ou est-ce que avec des exercices, ils peuvent faire partie de ces différentes graisses au point maintenant d'avoir des muscles bien assortis tels que nous l'avons présentement là? Avant qu'on ait une définition fiable, il faut que la personne, lorsque tu es baraqué et tu as une compétition, tu dois travailler. Et maintenant, lors des travaux là, tu dois commencer à faire un régime. C'est ce régime qui va faire sortir les muscles. Sinon, sans les régimes, aujourd'hui maintenant, nous voyons beaucoup de gens qui sont baraqués, mais ils n'ont pas la définition du corps. Or, c'est ce que les jurys notent dans ce domaine. Et nous avons maintenant les doubles biceps de dos, les dorsaux de dos, les abdominaux. Oui, c'est pour monter lorsqu'on parle de double biceps de dos, c'est pour monter le dos même, le dos proprement dit. Oui. Et donc, tel que vous l'expliquez, il y a des exercices, il y a des régimes à exécuter, il y a des différents types de repas qu'il faut consommer pour éviter d'avoir suffisamment de graisse dans l'organisme. C'est bien ça. Parlez-nous un peu des interdits alimentaire pour celui qui a envie de faire le bodybuilding. D'abord, si quelqu'un a envie de faire le bodybuilding, il doit être bien, sa poche doit être remplie. Wow. Oui. Ce n'est pas une discipline pour... non, ce n'est pas une discipline amusante, ce n'est pas une discipline comme les autres disciplines. Parce que le fait de soulever la charge, ça va te permettre, ça va creuser un trou dans ton ventre. Là, tu vas beaucoup manger. Ah oui. Parce qu'en mangeant, en ce temps, les muscles vont sortir avec de la graisse. Et lorsque tu vas vouloir faire la compétition, arrivé à un moment donné, tu vas commencer le régime. Et c'est ce régime-là qui va te permettre d'avoir les muscles secs.
On va poursuivre avec les explications que vous donnez. Le temps pour nous d'entendre cette fois-ci le trésorier général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, eh bien, Mel Loïc, il se prononce sur les différentes pauses exécutées à l'occasion du championnat. On va le suivre, on reviendra pour bien d'autres explications avec vous, l'entraîneur. On le suit, on revient juste après. Nous avons en premier lieu le double biceps de face. Nous avons le dorsaux de face. Nous avons biceps de pose. Nous avons triceps de pose. Nous avons double biceps de dos. Double dorsaux de dos, abdominaux et cuisses. Donc il faut dire que tous ces athlètes-là, ce sont ces positions-là qu'ils vont pouvoir poser. Et le président de la scène qui a la police de cet événement-là, c'est lui qui va dire ces poses-là. Et les athlètes qui sont déjà formés ont le droit quand même de s'organiser et de présenter ces poses pour pouvoir mieux montrer leurs muscles. Et c'est sur ça que les juges contenteront pour pouvoir leur noter. Et c'est ça à la fin, et on va pouvoir délibérer, faire sortir celui qui a plus de muscles, celui qui a plus de muscles bien dessinés, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des muscles, mais si ce n'est pas tracé, donc vous n'êtes pas bodybuilder. Vous êtes bodybuilder, mais vous n'êtes pas, on ne va pas vous compter comme un bon athlète. Vous voyez, donc pour être un bon athlète, il va falloir que vous ayez d'abord une belle carrure, que vos muscles soient bien dessinés, qu'on sente la définition du corps sur vous, et là, vous êtes vraiment l'élu. Voilà, Mel Loïc, qui est le trésorier général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Il parle donc des muscles dont vous avez fait écho tout à l'heure. C'est aussi ça qui est confondu à ce qu'on peut appeler les plaquettes de chocolat, bien évidemment. Est-ce qu'on constate aussi la compétition, ou j'allais dire la pratique du bodybuilding, ça ne se fait pas en culotte, c'est carrément en dessous. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'appareil génital de la personne qui s'adonne au bodybuilding? Oui, Parce que s'il faut soulever les charges, s'il faut agir un peu sur les différentes parties du corps telles que présentées, si j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous me direz si c'est le cas. Est-ce que ça n'a pas de répercussions sur l'appareil génital de celui qui s'adonne à cette discipline? Celui qui pratique le bodybuilding, bon, il n'y a aucune répercussion sur l'appareil génital. C'est pourquoi, lorsque vous venez en salle de gym... Les images que moi j'ai ici, j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas détenteurs d'un appareil génital. Oui, ils ont l'appareil génital. Ah ouais? Mais pour ne pas avoir problème, pour ne pas avoir problème côté appareil génital, ils ont des ceintures qu'ils mettent pour aller contre les nids. Parce que lorsque tu veux soulever une charge lourde, il faut mettre d'abord la ceinture. Si tu ne mets pas la ceinture, c'est grave. C'est pourquoi il y a une ceinture là qu'ils vont mettre pour pouvoir bien soulever la charge. Ça, c'est à l'occasion des entraînements. Oui, c'est à l'occasion des entraînements. Mais là, non, là, il n'y a pas de charge à soulever. Là, si tu prends de bodybuilding, il n'y a pas de charge à soulever. C'est juste des démonstrations des muscles. Oui, c'est ça. Quelle est la différence entre bodybuilding et fitness? Il y a une différence entre les deux? Bon, pas trop de différence, parce que lorsqu'on parle de fitness, nous voulons parler des women physiques. Oui, ce sont telles qui pratiquent le fitness. Oui, exactement. Et en quoi consiste le fitness? C'est quoi la différence entre le bodybuilding pratiqué chez les hommes et le fitness au niveau des femmes? Est-ce que c'est parce que ça fait un peu plus élégant que vous employez le terme fitness au niveau des femmes? Parce que avoir une femme, avoir une épouse telle que présentée ici sur les images, franchement, quoi, ça fait peur. Oui. Effectivement. Et si nous allons parler un peu de la différence entre le bodybuilding et le fitness, le bodybuilding, nous savons déjà ce que c'est que le bodybuilding. Le fitness, au fait, c'est un mot qui est élargi, c'est grand. Parce que dans le fitness, il y a les cours que nous faisons aussi. Oui, il y a les cours aérobiques, les cours step, le bâton, les haltères. Si on parle de la danse Zumba... Mais là, ça ne développe pas les muscles. muscles. Ça ne développe pas les muscles. C'est pourquoi là, on a choisi côté fitness pour les femmes. Ce n'est pas pour développer les muscles, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. Il y a aussi les femmes baraquées comme les hommes. Exactement. Oui, mais on ne sommes pas encore arrivés à cette étape, comme c'est la première édition de ce championnat. C'est pourquoi on est allé
et à mes mots pour pouvoir montrer un peu ce que c'est que le fitness. Et la compétition elle est prévue pour le 26 juin prochain. C'est la première édition du championnat national de bodybuilding et fitness, puisque il y a quelques jours en arrière, quelques mois en arrière, que vous avez été constitué en une association de type 1901 reconnue officiellement par les instances sportives de notre pays, notamment le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, c'est bien ça. Et à l'occasion, donc, vous lancez la première édition de ce championnat. En quoi consistera ce championnat? Les compétiteurs viendront d'où? Seulement de Cotonou, ou est-ce que vous ouvrez le championnat à tous les bodybuilders, c'est ça? Oui, à tous les bodybuilders, mais nationaux. Les bodybuilders qui sont du Bénin. Okay. Oui. Et quelles sont vos relations avec les fêtières à l'international? Est-ce que ce n'est qu'au plan national que vous êtes reconnu, ou est-ce que vous êtes déjà affilié aux instances internationales de bodybuilding? Ok, après la naissance de cette fédération, ils se sont affiliés à IFBB, ça veut dire International Federation Bodybuilding et Fitness. Ça, c'est international. Ils se sont affiliés déjà à ça. Okay. Oui. Et les partenaires de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, c'est le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. C'est aussi le ministère national et le Fonds national pour le développement d'activités de jeunesse, de sport et de loisirs. C'est d'ailleurs sous le haut parrainage de ces deux structures que le championnat va se tenir le 26 juin prochain. On a parlé tout à l'heure de fitness avec les dames. On va faire un tour du côté de la régie pour entendre la représentante des femmes au niveau du bureau exécutif de la Fédération béninoise de building et fitness. Là, non, Adoumpé Radgrond, elle nous parle de la pratique du fitness au niveau des dames. Nous pouvons parler du renforcement musculaire, l'entretien de la totalité des muscles du corps, la meilleure coordination des mouvements, le soulagement des douleurs musculaires, amélioration des postures de la vie quotidienne, conserver de la tonicité musculaire avec l'âge, retrouver un corps plus fonctionnel, posture améliorée, confiance en soi et bien-être. Alors, en tant que représentante des femmes de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, j'incite toutes les femmes béninoises, les jeunes filles, les dames qui ont déjà accouché. Je vous dis que indépendamment de la génétique, vous pouvez avoir le corps que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des jambes bien galbées, des fesses parfaites déviant la gravité. Voilà, vous l'avez entendu, elle parle des bienfaits du fitness. Donnez-nous plus de détails par rapport à cette pratique au niveau des dames. Parce que, eh bien, pour le commun des mortels, la femme doit avoir un corps quand même effilé, elle doit avoir des rondeurs, elle doit quand même être bien présentable, au point d'en avoir qui pratiquent le bodybuilding ou le fitness, franchement, quoi, ça va ressembler à quoi? À un homme, c'est ça, Michel Alphonse? Non, pas nécessairement à un homme, mais elle sera bien posée, vous aurez, elle-même aura un ventre plat, les fessiers bien dodus. Ça veut dire quoi? Même la maternité n'aura pas de répercussions sur la maternité, non. Ça dépend de fitness, c'est ça? Non, la maternité n'aura pas de répercussions. Lorsque tu avais l'habitude de faire le sport, au fait, chez les femmes, et lorsque tu es encore très jeune, tu n'as pas encore un bébé, et tu pratiques le fitness, c'est bien pour toi. Après avoir fini, après avoir accouché, tu peux recommencer encore. Là, les muscles vont vite reprendre. Que lorsque si tu n'avais pas l'habitude de le faire, et c'est après l'accouchement que tu vas faire, ça va prendre du temps. Rapidement, pour finir avec vous, Alphonse Cotin, dites-nous, comment ça va se passer le championnat? On parle d'une phase de présélection, ensuite une phase, le championnat proprement dit. Ça va se passer comment de façon précise? Et la phase présélection, ça va se passer le 12 juin prochain. Et pour sélectionner les gens bien musclés. Oui. Ça, il n'y a pas de... Ça va se faire à huis clos, il paraît. Non, on va faire ça devant les membres du jury. Devant les membres du jury. D'accord. Et on va sélectionner les gens qui vont aller, si quelqu'un n'est pas dans les normes, donc il reste. Il n'est pas qualifié. Maintenant, le championnat proprement dit, comment ça va se passer? Cette phase va déterminer les meilleurs athlètes sur le plan national, c'est ça? Parmi les présélectionnés, parce que c'est dans le lot de ceux qui ont été présélectionnés que vous allez faire compétir les différents athlètes. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Parlez-nous de ce volet-là. Ok, pour ce côté,
Et le jour J même, le 26 Le juin 26 juin. 2021, Oui. et il y aura l'accueil des athlètes aux environs de 12 heures pour pouvoir les identifier. Parce que chaque athlète doit rester dans sa catégorie. D'accord. Et les catégories, la première catégorie c'est de 65 à 75, et puis la deuxième c'est de 75 plus à 85, 85. et l'autre c'est de 85 plus à On 95. va rappeler que ces différentes catégories, nous avons le bodyman 3, le Oui. bodyman 2 et le bodyman 1. Ouais. Par ordre décroissant. Par Donc, ordre décroissant. Le bodyman 1, c'est là où nous avons plus de 85 Oui. jusqu'à 95 kg. Ok, c'est ça. C'est les 3 X, hein, Oui, n'est-ce pas? les poids lourds. Les poids lourds. Les poids lourds. D'accord. Oui. Est-ce que nous avons déjà ces différentes catégories au plan national? Nous avons des poids lourds comme ça au Bénin? Oui, on Des a personnes ça. qui font environ 95 On a kg et ça. plus? On a ça plus que ça. Plus que Et ça. après les régimes, les poids vont diminuer un Les peu. poids vont diminuer un peu. Oui. Et donc, au terme de ce championnat, est-ce que les meilleurs vont représenter le Bénin à les compétitions internationales ou est-ce que ça va juste se passer au Bénin et puis c'est terminé? En fait, on est en train de faire ce championnat pour pouvoir dégager le champion national. D'accord. Oui. Après la confrontation de toutes les catégories confondues, il y aura le champion national. Et dans chaque catégorie, nous aurions à dégager les 3 premiers. Les 3 premiers. Ça fait déjà 9 Ok. personnes. Donc c'est dans ces 3 premiers-là et les premiers de chaque catégorie qui vont aller à la sélection catégories confondues. Et c'est après ça nous allons dégager le champion national. Et c'est ces premiers-là qui iront à l'international. À l'international. Oui. Voilà. Je rappelle les rendez-vous donc à prendre, c'est déjà le 12 pour la présélection. Présélection. Et puis le 26 pour la première édition du championnat national de bodybuilding et oui, fitness. et Le fitness. lieu de la compétition, c'est Majestic, c'est bien ça? Majestic, oui. C'est Salle ici de à fête. côté, une salle de fête de Majestic. C'est d'ailleurs le lieu de vos entraînements, c'est ça? Vous avez plusieurs sites ouverts pour les entraînements? Où Oui, chacun s'entraîne où il veut, selon les moyens dont il dispose, c'est ça? Est-ce En qu'il y a un fait, encadrement autour des pratiquants du bodybuilding? Il y a les rassemblements lorsqu'il s'agit des pauses. Des pauses. Or, tous les athlètes ne sont pas tenus de venir faire les pauses. Voilà. Parce qu'il faut les apprendre, les pauses. On ne peut pas monter sur le podium sans savoir ce qu'on veut aller faire. Voilà, rapidement, pour finir, ce sera votre mot de la fin. Vous êtes un entraîneur. Vous êtes combien de techniciens comme ça, aux côtés des pratiquants du bodybuilding et fitness? Ah, on est au moins 4, hein? Vous êtes au moins 4 à 5, oui. Au plan national, c'est ça? Hein? Oui, non, pas au plan national. Juste, Et juste dans le siège, là où il y a le siège de la fédération. de la fédération. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez déjà un parcours de bodybuilding? Vous avez déjà pratiqué? Vous avez déjà compéti? Dites-nous un peu, c'est quoi votre parcours dans la pratique de cette discipline-là? Bon, moi, je n'ai jamais pratiqué. Parce que j'avais aspiré à voir quelqu'un, mettons quoi, Oui. avec tout l'arsenal dont vous avez parlé. Normalement, on ici. devait venir avec un bodybuilder et lui va. Enfin, Si il va faire moi je démonstration. serai ici, je vais lui demander de faire les pauses et il va commencer On par va, le se donner, faire. on va se donner un rendez-vous certainement pour bien avant la compétition, puisque la présélection est prévue pour le 12. On va trouver le créneau pour Le qu'ici créneau, on fasse ok. cette démonstration C'est ça. et grandeur nature donc, de la pratique de bodybuilding. Ça sera plus intéressant parce que Oui. là, on verra un peu les différentes poses à exécuter à C'est l'occasion ça. donc du championnat. On prend le rendez-vous et avec vous et avec les téléspectateurs. Avec- oui. Votre mot de la fin, monsieur Alphonse? Oui, merci monsieur le journaliste. Et je lance un appel à tout le public béninois de faire massivement et de venir massivement voir ce qu'on appelle le bodybuilding parce que beaucoup ne savent pas. Donc on les appelle à faire sortir, à venir voir comment ça se passe. Le bodybuilding, comment ça se passe. Le bodybuilding, ce n'est pas de la délinquance parce que c'est ce que les gens disent. Donc on exhorte tout le peuple béninois de venir voir ce qu'on appelle le bodybuilding et fitness. En attendant qu'il ne soit là, ou même s'ils y allaient bien, on va leur donner rendez-vous à l'occasion d'une de nos émissions sportives pour la démonstration grandeur nature des différentes poses exécutées à l'occasion donc des différentes compétitions du bodybuilding et fitness. Merci d'être passé dans ce studio. Ouais, merci. On va vous souhaiter un bon retour, une toute petite pause. On revient pour la large page consacrée au football national. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Suivez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De retour sur le plateau de Canal Sport avec le second invité de cette émission sportive. C'est un visage que vous connaissez très bien, mais pas dans le monde sportif, mais visiblement bien. Derrière ce visage se cachent bien de choses à découvrir. Tanguy Agoï, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Akivé. Un plaisir bonsoir, pour chers nous téléspectateurs. de vous avoir dans une autre peau, pas dans la peau quoi, de présentateur de JT. Ou de chroniqueur littéraire peut-être. Et là, avec vous, on parle football. On parle oui. de la Ligue Zopa Football Club. Ça fait un peu à découvrir. Qu'est-ce que vous y mettez, Tanguy Agoï? Merci beaucoup Akimé, merci pour cet honneur que vous me faites de m'accepter sur votre plateau. Je dois dire un bonsoir aux téléspectateurs amoureux des questions de sport sur Canal Sport. C'est un rendez-vous assez bien suivi. C'est d'ailleurs pour cela que je me paye cet honneur de venir. Voyez-vous, Zopa FC, c'est un club de football et comme son nom l'indique déjà, c'est un club rattaché à un quartier de la commune, sinon de l'arrondissement d'Abo-Mekelavi et donc dans la commune d'Abo-Mekelavi. Zopa FC, c'est un club de jeunes qui réunit les jeunes de ce quartier-là. C'est vrai que c'est pas essentiellement que des jeunes, c'est à la fois un club de métiers. Mais aussi, en tout cas depuis mon avènement, un club qui aspire à des compétitions. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions fait toutes les démarches administratives qu'il faut pour déclarer le club qui est désormais reconnu officiellement. Et nous comptons, en tout cas avec l'aide de Dieu et l'accompagnement de tous ceux qui aiment le sport et le football précisément dans la zone-là, faire un certain nombre d'actes, poser un certain nombre d'actes afin de hisser non seulement le nom de Zopa FC un peu plus haut, mais surtout aussi d'amener, je dois dire, le football amateur dans la zone à un niveau un peu plus supérieur. C'est vrai que c'est une ambition. Oui, j'imagine un peu, je n'ai pas envie de vous demander les moyens de vous disposer pour faire aboutir ces ambitions, parce que là c'est tout un mélange. Il y a les amateurs, il y a des personnes qui viennent juste pour le maintien. C'est un foutu et donc du coup on doit commencer par s'interroger sur le regard qui est porté sur ceux-là qu'on appelle amateurs, parce que quand on est amateur, c'est qu'on aspire au professionnalisme, à grimper au bien évidemment. Oui. On va d'abord y aller avec, je dirais, la découverte de ce qui fait un peu votre actualité tous les week-ends du côté donc, de Zopa, c'est bien dans l'arrondissement d'Abo-Mekelavi. Canal 3, grâce à Ali Moumouni, est descendu sur le terrain. Voici, mesdames et messieurs, ce qu'il nous a rapporté de sa descente du côté du terrain. On se pratique, ou plutôt s'entraîne, ce que j'appellerais les messieurs de Tanguy Agoï, puisque ça fait football. Et puis à l'occasion, je crois qu'il y a eu des rencontres qui ont été disputées. Vous nous donnerez des précisions tout à l'heure, mais on va d'abord y aller avec le compte rendu que nous propose Ali Moumouni. Première journée de la Ligue interne de l'association sportive et culturelle Zopa FC. Les jeunes du Creuset se rassemblent pour se rappeler les termes de la compétition. Une ligue de fête et non une ligue pour pouvoir avoir des confrontations et des adversités entre nous. 7h20. Coup d'envoi de la première rencontre, ici sur le terrain de l'école primaire publique de Zunja. Royal FC en maillot blanc affronte l'équipe arc-en-ciel habillée en jaune et rouge. 30 minutes x 2 pour s'offrir les premiers points de cette compétition linéaire. Mais au bout du temps réglementaire, aucune des deux équipes n'est parvenue à scorer. Elles se partagent les points, score final 0 but partout. Après le match d'ouverture, place à la deuxième affiche de la première journée de la Ligue interne de l'association sportive et culturelle Zopa FC. L'équipe de Lyon en bleu joue celle de légende habillée en jaune. Comme la rencontre inaugurale, cette explication se termine aussi sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les 4 premières équipes se suivent au classement avec un point chacune. Le troisième match oppose Tigre FC en violet à l'équipe de Vidomégon de Noir-Ouverture. La rencontre la plus attendue d'ailleurs, qui a tenu la promesse des fleurs. Dès les 30 premières minutes, Tigre FC réussit à trouver le chemin des filets et met en difficulté son adversaire qui n'arrive pas à égaliser avant la pause. Le second acte n'a pas suffi non plus à l'équipe de Vidomégon pour revenir au score. Tigre FC s'impose 1-0 à l'arrivée et enregistre la première victoire de la Ligue interne de l'association sportive et culturelle Zopa FC
et se classe ainsi en haut du tableau de classement. L'envie qui nous a animés quand même à organiser cette ligue, c'est de la solidarité entre nous, la fraternité, détecter les talents et pouvoir permettre aux gens quand même, aux joueurs, de pouvoir quand même se faire connaître et faire connaître notre club Zopa FC. Nous sommes là d'abord pour se faire plaisir et que le fait plaît. Donc voilà mon message que je tiens à donner à tous les joueurs ici présents. Mais mon rêve en initiant cette ligue, c'est de pouvoir quand même attirer les bons talents afin qu'on constitue une équipe ou un fond d'équipe pour participer aux compétitions. Vous savez, dans le PAG de Patrice Talon, en tout cas pour ce qui concerne le numéro 1, il y a une forte part qui est réservée justement à la promotion du sport, notamment le sport roi. Et c'est cette part-là que nous voulons justement apporter en initiant cette chose. Nous voulons bien, pourquoi pas, fournir des cadres à des écoles, fournir des cadres à des équipes nationales, parce que nous allons initier des compétitions de catégorie. Oui, justement, puisque vous êtes avec nous sur le plateau, on va y aller beaucoup plus en profondeur. Ça va se passer comment, cette détection des initiations? Vous avez tellement d'ambition que je me demande, mais est-ce que le cadre il est bien formel? Est-ce que vous avez des compétences pour le faire? Parce que quand on est amateur, on a aussi besoin d'un suivi. Parmi ceux qui ont déjà été pratiquants, est-ce qu'il y a des entraîneurs? Dites-nous un peu, comme le dirait l'autre, dites-nous tout. C'est vrai, Akimé, il y a, je dois dire, un vaste chantier qu'on s'offre. Mais quand on est jeune, comme nous, je prétends, et quand on est aussi doté d'ambition et en tout cas de force physique et intellectuelle, il n'y a pas de limite à se faire dans ces projets. Alors, notre ambition justement, c'est de faire découvrir quand même d'abord le club et surtout de contribuer à faire détecter des talents. Comment est-ce qu'on s'est organisé? C'est vrai que pendant 2020, où le coronavirus nous a un peu embêtés, le club a beaucoup dormi. C'est pourquoi on a pensé un peu à initier cette ligue à l'interne, où on a formé des équipes, on est 6 au total, pour enfin nourrir la compétition à notre sein, afin de fouetter, je dois dire, les talents qui sommeillent déjà à notre sein, mais aussi et surtout d'animer la vie du club, afin que ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans le quartier, ceux qui en apprendront justement à propos de ce club, puissent s'intéresser. Je peux vous le dire que depuis qu'on a lancé cette ligue, il y a beaucoup de sollicitations. Il y a même des gens qui nous ont suivis depuis le Nigeria et qui ont proposé de nous rejoindre. Des gens de jeunes catégories. Par exemple, j'ai eu 2 appels de gens qui avaient 14 et 15 ans. Et notre projet, justement, c'est de pouvoir initier une compétition. On va réunir des catégories très inférieures pour participer, justement, à des compétitions au plan soit local ou national. Quand vous voyez un peu Zopa FC aujourd'hui... J'insiste un peu là-dessus. La manipulation de ces talents, comment ça va se passer? On ne peut que les utiliser avec des mains sachantes. Est-ce que vous avez, je dirais, de cette compétence? Absolument, et c'est ce que je m'en allais vous dire. Quand vous voyez un peu Zopa aujourd'hui, le quartier, il est en train de grossir. Je dois dire que c'est le quartier qui a beaucoup plus d'attractions, en tout cas dans la commune d'Abomey-Calavi, où il y a beaucoup de cadres, mais aussi l'implantation de beaucoup d'infrastructures. Quand vous prenez Zopa, par exemple, on a jusqu'à 3 écoles de foot déjà qui s'installent. Et l'année passée, quoique nos activités étaient au ralenti, on avait 2 jeunes qui ont été détectés par une école de foot qui les a recrutés et à titre de bourse, justement, les forment actuellement. C'est vrai qu'ils font, c'est une demi-bourse où ils font une partie de leur journée à l'école de foot et puis l'autre seconde partie à l'école traditionnelle qu'on connaît, le collège. Donc, c'est comme cela que nous voulons justement contribuer à notre façon à nous, à attirer les talents, à intéresser les jeunes à la question du football dans le milieu. Surtout que c'est un quartier qui est très populaire aujourd'hui et qui, ma foi, regorge beaucoup de personnes qui connaissent un peu ce que c'est que le football, la pertinence et ce que le sport peut apporter à la vie d'un jeune. Je parlais donc tout à l'heure, je dirais, des moyens humains qui accompagnent cette floraison d'initiatives au niveau donc, de la Ligue Zopa Football Club. Parle maintenant, oui, des moyens techniques, les infrastructures. C'est vrai qu'il y a un terrain de football, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas encore trop ça. Pour une pratique saine du football, eh bien, on a besoin davantage. Les ballons, tout ce qu'il y a autour, je dirais quoi, les soignants, comment ça se passe quand on se blesse, les premiers secours. Est-ce que la Ligue est tellement fournie, a tellement d'argent que, eh bien, on n'a pas de raison de s'inquiéter en venant
le week-end. Nous n'avons pas. Hakimé, je vois un peu votre inquiétude. C'est vrai que la préservation de la santé physique, chez nous, je dois dire, un élément essentiel. À côté de cela, il faut forcément, et cela engage justement, je dois dire, une implication de forts moyens. Nous n'avons pas des millions que nous investissons tout de suite, mais ce n'est que le débat, ce n'est que le début, pardon. Ce n'est que le départ, et on peut s'imaginer que à la longue, avec les sollicitations, les implications, avec les appels que nous aurons à faire, parce que nous avons déjà amorcé une phase offensive de la diplomatie pour aller à la conquête justement des sponsors, des accompagnateurs. Je vous ai dit que Zopa FC regorge beaucoup de cadres, de gens de grand niveau, que ce soit au niveau donc de l'administration publique, au niveau donc de la hiérarchie politique de notre pays, qui habitent Zopa et qui peuvent, en tout cas j'ai foi, contribuer à concrétiser ce rêve-là dont nous nourrissons. C'est vrai, notre terrain aujourd'hui est un terrain relativement accidenté, mais avec à la longue, et d'ailleurs nous avons déjà quelques soutiens qui nous ont promis de travailler à améliorer son aspect. Nous avons aussi des promesses par rapport à l'appui technique pour ce qui est des soins, etc. Okay. Les écoles de foot nous ont déjà garanti leur accompagnement. Wow. Si quelqu'un a un bon niveau qu'on vient découvrir, soit il a une bourse entière, soit il a une demi-bourse, et ça va continuer comme cela. La Ligue, en fait, c'est les derniers dimanches de chaque mois que nous jouons. Pour mettre en compétition les jambes, remettre les jambes dans la course. Et donc, les derniers dimanches de chaque mois, on réunit donc les différentes équipes et on joue les matchs. C'est vrai que c'est un début. Notre objectif, c'est de passer à toutes les 2 semaines désormais, les 2 dimanches, pour permettre quand même qu'il y ait, je dois dire, une régularité dans la compétition afin que les gens se remettent véritablement au travail. Parce que plus il y a justement cette confrontation et cette émulation, et plus on a de chances d'attirer les gens, et plus les jeunes ont de chances de s'exprimer justement. À la fin, parce que la Ligue va se terminer en décembre prochain, il y aura un trophée, il y aura des médailles, il y aura un peu d'argent, il y aura des équipements, en tout cas pour les équipes qui auront remporté. La première et la deuxième équipe, on va fournir ce qu'on aura. La coupe, elle est déjà disponible, hein, on l'a déjà acquise. Il y a des soutiens déjà qui nous proposent des médailles depuis la France. Merci beaucoup à ce soutien qui a préféré que je teste son nom et qui nous apporte beaucoup de son soutien depuis la France justement. Voilà, qui a bien dit. De toute façon, on suit ce qui se passe au niveau donc, de la Ligue Zopa Football Club. Donc vous êtes d'ailleurs le président, un président bien ambitieux et qui impacte à travers son ambition, puisque si des soutiens viennent de la France, ça veut dire que eh bien, vous avez véritablement convaincu et que le projet il est intéressant. La preuve, c'est que des écoles de formation de football mettent à votre disposition des demi-bourses ou des bourses tout entières. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a le sûr. Et ils nous ont déjà volé 2 de nos joueurs. Ouais. C'est pour éviter de dire voler qu'il faut maintenant aller plus en profondeur. Absolument. Il faut maintenant, je dirais quoi, un bon cadre qui permette à ce que quand l'enfant est parti, eh bien, que vous ayez des retours sur investissement. Parce que vous investissez. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que ça fait quand même beaucoup. Je dois dire, ça fait depuis 2006, 2005 que le club existe. Ah ouais, ça fait un vieux club. Oui, absolument. Hein. C'est un vieux club. Et aujourd'hui, enfin, modestement, nous avons pensé qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Et voilà, vous ne partez pas, puisque vous parlez football, vous allez rester cette fois-ci dans une casquette, ou avec une casquette de consultant. Je vais me permettre de dire les choses comme ça, sans trop exagérer. On va s'intéresser, puisque vous également, pendant bien de rencontres du championnat, vous avez aussi nourri l'ambition de suivre les matchs de football. Parmi ces rencontres, les clubs que vous, pour lesquels votre cœur bat, par moment, ce sont notamment les Buffles FC du Bargou. Je me rappelle la saison sportive dernière, vous étiez du côté de Zakota pour suivre une des confrontations de ce club. Eh bien, ce week-end, du côté du stade municipal de Parakou, les Buffles jouaient Damissa de Ndalis dans le cadre de la 5e journée de la Super Ligue professionnelle. Et sur les images que nous propose la régie technique, on retiendra que les Buffles se sont imposés devant leurs adversaires du jour, puisque ce sont les Buffles qui recevaient donc au stade municipal, quoique le stade est désormais utilisé par ces différents clubs, notamment
les Buffles, notamment d'Amissa, notamment Dynamo de Parakou, Real Sport de Parakou. Nous avons aussi le club tel que Cavalier de Niki. Eh bien, la rencontre s'est soldée par un score de 3-0. Et là, nous sommes sur le premier but marqué par Roland Biakou. C'est bien l'artificier maison des Buffles FC du Borgou sur un travail qui a été rondement mené par la nouvelle recrue des Buffles FC. C'est bien Moussa So qui était avec ce club depuis, qui a fait ses beaux jours avec les Buffles FC du Borgou. Il était l'auteur du second but. Et là, on file vers le troisième but qui a été marqué donc par Moussa So. C'est d'abord un penalty concédé par le gardien de but. Et sur le penalty, on a retrouvé Biakou. Il manque son penalty. Et c'est bien Moussa So qui vient marquer le troisième but pour le compte des Buffles FC du Borgou. À l'arrivée, Tanguy Agoy, ce sont les protégés de Laurent Yansoun qui sont imposés par le score de 3-0. Ça fait la seconde victoire consécutive pour les triple champions en titre du Bénin. Réaction? Moi, je suis heureux pour les Buffles du Borgou et vous devrez deviner justement pourquoi. Parce que ça fait partie, ils font partie des clubs de cœur, en tout cas que je suis de près au niveau du championnat national de football au Bénin. Même si cette année, j'ai l'impression que ce n'est pas la très bonne santé que j'ai connue au Oui, parce que malheureusement, beaucoup de cadres sont partis. J'ai cette admiration profonde justement pour ce jeune talent, défenseur des Buffles, parti désormais du côté du Nigeria. Absolument. On aura des informations à propos de ce monsieur. Ce sera dans un Je crois que son départ aussi a eu quelques effets, en tout cas sur l'arrière-base des Buffles du Borgou. Et c'est de droit qu'on constate aujourd'hui cette contre-performance. En tout cas, on n'a pas les résultats qu'on a la plupart du temps avec les Buffles du Borgou. Mais néanmoins, déjà pour 2 matchs consécutifs où on a des victoires, je crois que c'est déjà une façon de se relancer. Et j'espère bien, en tout cas, qu'à la fin, on aura ce but bien portant qui nous fait admirer du beau football et qui est quand même, je dois dire, la référence, en tout cas en matière de football au Bénin, pour ce qui est du championnat. Voilà. On rappelle qu'à l'occasion de cette Super Ligue professionnelle, ça fait la 4e journée, c'est vrai qu'on parle de 5e, la première a été reportée pour le 18 mai 2021. Pour les 4 rencontres disputées par les Buffles, il y a du 0 but encaissé. C'est d'abord 2 rencontres disputées hors des bases donc des Buffles. C'était déjà face à l'AS Cotonou, donc le nul face à l'AS Cotonou. Il y a aussi, et bien entendu, la victoire du côté de Parakou face au Dragon de l'Ouémé. Et puis la seconde victoire, c'est bien celle du week-end dernier face à Damissa de Ndali. Pour 4 rencontres disputées, c'est 0 but encaissé, mais c'est des buts marqués, notamment 1+3, ça fait 4 buts marqués par les Buffles du Borgou qui sont désormais 2e derrière Beke de Bembereke qui jouait au stade Sakakina Gezere de Kandi. Beke affrontait Isaïe Football Club qui deviendra instamment l'Auto et pour Football Club. On attend toujours le changement du nom parce que, eh bien, à la faveur de cette réforme des sociétés sportives, eh bien, la LNB est désormais le bras armé financier de Isaïe, pour ne pas dire que, eh bien, c'est le repreneur de ce club. Désormais, Isaïe évolue du côté donc de l'Okosa. Et pour l'instant, en attendant que le stade de Grand Popo ne soit disponible, puisque la base arrière de cette formation sera la commune de Grand Popo. Beke, donc, a battu Isaïe par le score de 3-1. Les Dragons ont fait match nul, 0 but partout. C'était du côté du stade Charles de Gaulle de Porto face à Éternel, 0 but partout. Ayema et puis Requin ont fait jeu égal, 0 but partout au stade Jean Gascon de Paubert. Il y a eu le 1-0, c'était hier du côté de Lokosa. Rodio a été battu par les conducteurs de l'Unacob de Parakou, 1-0. Et puis le nul, 1 but partout entre Assos et puis AS Cotonou. C'était bien du côté du stade René Pleven d'Akpakpa Tanguy. Ce sont là les résultats des rencontres, les 6 disputés comme temps pour la 5e journée de la Super Ligue. Pour rappel que ces 12 clubs nous viennent donc de la première phase, la phase de la Ligue professionnelle qui a donc déterminé les 3 meilleurs des différentes zones. Et ce sont ces meilleurs qui s'affrontent désormais pour nous sortir
les deux qui représenteront le Bénin pour les compétitions africaines, notamment la Champions League africaine et puis la Coupe de la Confédération. Tanguy, quelques réactions sur le comportement de certains clubs, notamment ceux-là qui sont annoncés comme les cadors de cette Super League. Ce sont notamment les Dragons de l'Ouémé. Et c'est aussi Béké qui, malgré que il y a eu ce qu'il peut appeler pas un abandon, puisque Béké était avec comme président Francis Kotobouyan, qui désormais s'est fait d'Amissa, de Ndali, et donc on avait espéré que Béké soit en difficulté du fait que le président n'y est plus. Certains cadres sont partis, mais ce n'est pas le cas, puisque Béké aujourd'hui semble tient bien la trajectoire. Exactement, très en forme là. Je peux peut-être y voir, je dois dire, les résidus peut-être du travail préalablement fait par le président avant de partir à l'ensemble de cette équipe technique qui a entouré Béké FC. Il faut dire que c'est pas une petite équipe Béké FC, qui fait en tout cas des choses merveilleuses en matière donc de football dans le nord du Bénin, mais on va leur souhaiter le meilleur qu'il soit. De toute façon, en tout cas, qu'ils gardent, je dois dire, la dragée haute comme ils le font actuellement. Surtout qu'ils sont devant Buffle. Vous imaginez, enfin, moi j'ai une admiration profonde pour les Buffles et pour l'autre club de Semé Craqué, l'USS Craqué. Et je voudrais dire deux mots rapidement sur cette option que le gouvernement de Patrice Talon a faite par rapport au football. C'est d'associer justement les structures, les sociétés et autres, afin de porter justement les clubs qui souffraient beaucoup justement pour tenir je dois dire les charges financières liées justement à l'entretien des joueurs. Je crois que c'est une très bonne option et ça va permettre désormais de remobiliser, je dois dire, l'envie et la passion du football autour justement de cette compétition qu'on a au plan national et surtout d'impliquer davantage ceux qui peut-être ne s'intéressaient pas trop à cette affaire-là. Et j'espère aussi que ça va aller au-delà du football parce que ce n'est pas seulement que le football qui va nourrir justement l'économie du sport. Il y a bien d'autres disciplines qui nous apportent beaucoup de trophées au plan national, mais qu'on néglige le plus souvent parce que peut-être on est capté. Toute notre attention est captée par le football. Voilà qui est dit. De toute façon, comme on le fait constater, la LMB est donc aux côtés de Esaïe Football Club. Nous avons le CNCB qui est avec les Buffles FC du Bordeaux. Mettons quoi, on parle d'énergie, non, on parle de la Soneb du côté de Dadje et Football Club. Il y a quel autre club encore? Les Dragons, bien entendu, qui sont portés par le président de la Fédération Béninoise de football à travers Ofmas, bien entendu, et puis l'AS Cotonou qui est à ses côtés, désormais la Caisse nationale de sécurité sociale. La preuve que véritablement, comme vous l'avez dit, eh bien, les lignes bougent désormais au niveau donc des réformes relativement donc à la pratique du sport au plan national. Les autres résultats que j'ai envie de vous proposer, c'est bien sûr relatif aux matchs disputés comme temps pour la Ligue Pro Suite. Ce sont notamment les matchs au niveau de la zone A et B, la zone C et D. On va y aller avec les résultats. Panthère de Djougou Dadje, un but partout. Cavalier de Niki, Dynamo d'Abomey, jeu égal, un but partout. Victoire. Rétriqué Énergie, c'était bien face à Real Sport de Paraco, score identique, mais en faveur de Taneka qui était en déplacement du côté de Boycon pour y affronter Espoir de Savalo. Plus rien ne va avec ce club. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon cher ami Gilles Baguidi. Peut-être qu'il a fait une autre option qui n'est pas forcément l'option avec laquelle on l'a connu à l'occasion des saisons sportives dernières. Takouné Tonnerre se sont séparés d'Ozado au stade Sakakina Gezéré de Kandi. 0 but partout. Dynamique était au repos à l'occasion de cette troisième journée. Dans la zone C et D, la Jacques et puis le SS Craqué, le club dont vous parlez tout à l'heure, se sont séparés d'Ozado. 2 buts partout. Et sur les images, on va y aller avec le match qui a opposé UPUNM à Asvo. C'était au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Et ce sont les étudiants qui ont été traînés dans la boue. Ils ont été malmenés, ligotés, chicotés, pour dire les choses comme ça, descendus. Ils étaient même déjà descendus depuis très longtemps de les piédestals puisqu'ils ont été battus par le score sans appel de 5 buts à 0 Tanguy. C'était au campus universitaire d'Abomey-Calavi. C'était une rencontre qui comptait pour la 3e journée de la Ligue Pro Suite. Là, quand on fait un peu la somme arithmétique des prestations de UPNM, franchement, ça sent du roussi
au niveau déception, de ce club des universitaires du PUNM. Soleil de Cotonou et puis la GSP ont fait un but à 2. Avran Communisport domine les forces armées, les forces de défense, de sécurité. 3 buts à 0. Et puis, Jeffa a été abattu. AS Police, 1 but à 0. Aspac était au repos à l'occasion de cette 3e journée. En gros, voilà ce qu'on retient des rencontres disputées et comme temps pour la 3e journée de la Ligue Pro Suite. Sur des images, vous parlez tout à l'heure de Nabil Yaro qui est désormais avec Enyimba Abba de Nigeria, Tanguy. Eh bien, le club de Nabil Yaro se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe CAF, à l'issue donc de la dernière rencontre de ce club disputé face à Orlando Pirates, score 1 but à 0. Et pour cette confrontation, vous le constatez, votre cher Nabil Yarou était titulaire, Tanguy Agoy. Oui, ben, ce n'est pas une surprise hein, quand on connaît un peu le potentiel de ce jeune. Déjà, à Parakou, déjà, il s'était imposé. Au sein des écureuils, notamment junior, il s'était déjà imposé. Je me rappelle que le sélectionneur de l'équipe nationale a dû hésiter quelques fois avant de l'appeler, même si, bon, son jeune âge et puis son manque d'expérience, les compétitions, je dois dire, internationales, a joué quelque peu. Moi, je ne suis pas très surpris hein, de ce résultat, de ce positionnement désormais de Nabil Yaro, en tout cas au niveau donc, de son nouveau club. On va lui souhaiter bonne chance. Exactement, on va lui souhaiter bonne chance, hein, puisque bien, de ces 2 semaines, eh bien, on assistera donc à la rencontre allée des quarts de finale donc, de la Coupe CAF. Nimba jouera contre les Égyptiens de Pyramides, bien évidemment. Mais on rappelle hein, que Nabil Yaro eh bien, a une place de choix au niveau donc, de Nimba du Nigeria. Il n'est d'ailleurs pas seul du côté du Nigeria en tant qu'international béninois. Il y a le jeune Guerra, Jean-Marie qui est aussi là, mais de façon plus précise, eh bien, chacun qui a du temps de jeu, c'est bien Nabil Yaro qui a du temps de jeu au niveau donc, de ce club nigérien. C'est bien bon pour le moral, hein, parce que oui, plus il est utilisé, plus il acquiert de l'expérience, plus il a des chances de se faire appeler en sélection nationale par Michel Dussuet. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux natifs de Parakou, dont le père a été un grand footballeur. D'ailleurs, pratiquement au même poste de jeu que son jeune fils. Exactement. Voilà, bon vent à Nabil Yaro. Et puisque nous parlons football, on va rapidement passer cette information aux amis téléspectateurs. Claude Leroy, les partis du Togo, mais les Togolais sont à la quête d'un oiseau rare. Et l'ont eu visiblement, c'est Parlo Douaté qui est désormais annoncé donc pour être l'entraîneur et le sélectionneur des éperviers du Togo. Est-ce que c'est la solution, je dirais, au piétinement du football togolais, Tanguy? Je crois que sans forcément chercher à énerver en griffe les Togolais, je pense qu'on a fait un choix à la va-vite. C'est vrai qu'on lui a assigné comme mission tout de suite la qualification du Togo pour le mondial prochain. C'est très ambitieux, on ne peut pas refuser aux gens d'être ambitieux. Mais je crois que le Togo a besoin de reconstruire son équipe. Parce que depuis la mémorable qualification pour la Coupe du Monde, avec cette participation plus ou moins modeste donc à la phase finale de la Coupe du Monde, je pense que la génération est morte et qu'il faut désormais repenser à reprendre les choses. Et ça ne se fait pas dans, je dois dire, dans cette volonté d'aller coûte que coûte de l'avant, tel qu'on le souhaite aujourd'hui avec Parlo Douaté, où on dit tout de suite qu'il doit avoir des objectifs de résultats tout de suite. Il faut forcément, en tout cas à mon humble avis, travailler à refaire l'équipe, à faire naître une nouvelle génération qui porte l'étendard togolais un peu plus haut désormais. Ce n'est pas une affaire de 2 ans, de 4 ans. Je crois que c'est à partir de 5 ans. Hein. Vous avez l'impression de dire que eh bien, ça fait perdre du temps Moi, je suis convaincu bon, on va peut-être m'excuser pour cela. Je suis convaincu que c'est un très mauvais choix qu'on fait actuellement, en tout cas pour le Togo. Même si on peut leur souhaiter d'aller de l'avant et de réussir, en tout cas dans leurs ambitions. Mais moi, j'ai un problème surtout avec les expatriés, pardon, qu'ils m'en excusent. Mais je pense qu'on a de plus en plus de talent à l'échelle
à l'échelle continentale, où on peut en tout cas faire confiance à nos nationaux pour conduire les équipes. J'ai été vraiment très fier. C'est apporté le preuve. Absolument. J'ai été très fier la dernière fois où, de la mobilisation justement des candidatures pour entraîner, je crois, le Congo-Brazza, que notre cher compatriote ait pu quand même déposer son dossier, même si, oui, absolument, même si quelque part il est complètement noyé dans une longue liste qu'on a arrêté à la fin. Je crois que les sélections africaines auront beaucoup à gagner, à faire confiance justement aux valeurs africaines. Edmé Kodjo, il a fait quand même des merveilles. On a vu en tout cas son parcours. Même si Wabi Gomez, même si on n'a pas eu beaucoup de lumière qu'on aurait eu sur ce qu'il est en train de faire ou sur ce qu'il a fait pendant son parcours. Je crois que c'est ce qui manque souvent à nos valeurs. Leur apporter justement la lumière qu'il faut pour révéler justement ce qu'ils sont en train de faire. Le débat mérite d'être fait. Quelle est la place qu'on fait aux sélectionneurs africains? Je crois que le débat, il faut le faire parce qu'il y a bien d'éléments qui ne militent pas en leur faveur. On parle d'expérience alors qu'il faut entraîner pour avoir de l'expérience. Et quand on les appelle très souvent, c'est pour jouer au sapeur-pompier parce qu'entre-temps, eh bien, le Blanco est parti plus tôt. Et donc, on appelle les nationaux pour commater les brèches. Et dans ces conditions, on a le résultat. Et là encore, les conditions dans lesquelles on les appelle ne sont pas intéressantes. C'est des gens qui font quoi? Mettons 2, 3, 4 mois sans salaire. Et puis bon, ils se plaignent. Oui, mais si à la fin, ils partent pas peut-être avec des arriérés d'1 an, 2 ans. Exactement. Ils ne savent même pas saisir le TAS alors qu'avec les Blancos, c'est vite fait. Le TAS est saisi et dans la foulée, bien, vous leur versez à 5 millions de francs CFA. En termes de dommages. Exactement. De toute façon, on a des exemples illustratifs de ce que nous disons sur le plateau. Tanguy, nous allons rapidement finir avec quelques résultats de basketball, puisque là aussi on parle de ligue professionnelle, des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour, mettons quoi, la 5e journée et puis la 7e au niveau de la zone B. Énergie à Spark, c'était bien ce week-end. Score 58-61 pour l'association sportive du Port-Nom de Cotonou pour le compte donc de cette ligue professionnelle de la balle au panier. Et puis au niveau de la zone B, au niveau des messieurs, Aspal a battu les Panthers 57-51. Kaba de Kandi se fait dominer par Bosco Star de Parakou 65-82. Et puis enfin, il y a eu le 65-57 entre Real Sport et puis Atasport. Ce sont des rencontres comme temps pour la 8e journée de la Ligue professionnelle de basketball. J'en aurais fini et là, définitivement, lorsque j'aurais dit un mot sur cette actualité, c'est bien, c'est un carnet noir. Le cycliste Francis Ducreux, Tanguy, vous le connaissez, c'est le régisseur du Tour de Faso. C'est un Français qui est désormais l'ami des Africains et qui ne l'est plus puisqu'il est passé de vie à trépas. Il est décédé, c'était bien ce samedi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le cycliste français, on va rappeler, reconverti donc en organisateur de compétitions en Afrique, et je le faisais constater. Il a parcouru le Tour de Faso, le Tour du Togo, le Tour du Ghana, de Madagascar. Il s'est impliqué d'ailleurs avec la première dame gabonaise organisée. Je crois qu'il a beaucoup fait pour le cyclisme africain. Malheureusement, il est décédé, c'était bien ce samedi. Et quand on parle donc de Ducreux, eh bien, on rappelle aussi que le Tour du Bénin, c'est bien lui qui en est l'organisateur. Malheureusement, eh bien, il est décédé, c'était bien ce samedi. On va tout simplement présenter nos sincères condoléances à la famille du cyclisme africain, mondial et béninois, et avec un clin d'œil tout particulier, un autre qui est un de ses gros amis au plan national, c'est bien le doyen Félix Oundé Pépéripi. Tangagoy, votre mot de la fin sur ce qu'on retient, ce qu'on aura à retenir encore. Peut-être que vous avez des rendez-vous à court terme en ce qui concerne votre ligue de football. Tout à fait. On a, en tout cas, comme c'est chaque mois que cela s'organise, je crois que les rencontres ont continué. Nous sommes déjà à la 2e journée. La 3e journée, ce sera la fin de ce mois de mai qui a commencé. Je voudrais inviter tous ceux qui aiment le football et qui habitent le quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi de nous accompagner, quelle que soit la nature de l'accompagnement. On est preneur, on est ouvert. On a besoin de beaucoup de choses, en tout cas de tout ce qui est nécessaire pour entretenir un club de football. Je voudrais dire un sincère merci à mes anciens prédécesseurs, je dois dire les anciens présidents de Zopa FC, qui sont restés à mes côtés et qui ont permis quand même que la chose se déroule dans la paix, dans la quiétude, etc. et qui ont béni d'ailleurs, vous l'aviez vu sur les images, le démarrage de cette compétition qui est une première, faut-il le préciser, dans la vie donc, de ce club-là. Il est important qu'à l'heure actuelle où on est en train de diversifier, je dois dire, l'intérêt
et les apports du sport à l'économie au plan national, que chacun s'y implique d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela que je voudrais inviter encore une fois tous ceux qui habitent Sopa de contribuer d'une manière ou d'une autre à la survie de ce club-là. Merci Tanguy Agoï d'être passé. Je rappelle, vous êtes le président du Zopa Football Club. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions relativement donc à la vie de votre club. Et pour ceux-là qui ont envie de vous voir, je dirais à l'œuvre, eh bien, ils peuvent faire le déplacement le week-end, c'est bien, samedi, et puis oui, le rendez-vous de la Ligue. 3 journées par semaine d'entraînement, voilà. Les vendredis soirs à partir de 17h, les samedis matin à 7h, et puis les dimanches matin aussi. Et puis la Ligue, elle, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois. Voilà, merci d'être passé, mesdames et messieurs, vous le constatez. Terminez votre émission Canal Sport numéro de ce jour, Stop F1. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis de bout en bout, et maintenant à toute l'équipe de réalisation, de diffusion, ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour la mise en lumière de cette émission sportive. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, Sportivement Votre.